ainsi que deux cas qui seront réalisés autour du copy Denture. Je me présente, je m'appelle Greg, je suis formateur pour Exocad. J'ai rejoint l'équipe il y a pas super longtemps, il y a quelques mois. Euh, j'ai avec moi David qui sera en charge de Bonjour. répondre à vos questions sur le chat. David, est-ce que tu peux te laisser te présenter? Oui, donc je m'appelle David Garouba. Je fais le focus sur l'implantation implantaire. Pendant cette session aujourd'hui, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'icône en bas de l'écran Q&A où est-ce que vous pouvez poser les questions pendant ce webinaire. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup, David. Du coup, ce webinaire sera séparé en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va revoir la présentation de quelques points qui ont été mis à jour avec la mise à jour Future Release pour LSPNA 3.2. Ça va durer à peu près une dizaine de minutes. Le premier cas qu'on abordera après, ce sera relié à la mise à jour du Smile Creator. Donc, on reverra ensemble toutes les petites modifications qui ont été apportées par-ci et là, par là. Et on occupera le reste de notre temps avec le flux copy denture. Et on a préparé un troisième cas, enfin, donc d'abord entre guillemets un copy denture simple, puis un troisième cas où on sera sur une configuration un peu spéciale, puisqu'on va mélanger du coup le copy denture et disons le flux avec de l'exoplan. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Et à la fin de la présentation de ces trois cas, on aura également un petit temps de questions-réponses pour toutes les questions qui resteront, tout en sachant que, comme disait David, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours de route. David m'interrompra si c'est une question qui revient fréquemment, et ou sinon, bah, on prendra le temps d'y répondre à la fin de cette heure ensemble. Du coup, pour commencer cette présentation, on va débuter avec le PowerPoint. L'une des premiers éléments qui ont été mis à jour, qu'on aura avec la 3.2 Feature Release, c'est une nouvelle option qui est apparue donc dans vos réglages pour obtenir un workflow automatique un peu similaire au ShareSide, la possibilité de passer les étapes de limite marginale, d'un tradeau de couronne ou même de du placement dedans, avec pour objectif de vous faire gagner un maximum de temps, euh, de réduire le temps que vous passez sur vos modélisations. Euh, une autre chose qui a été modifiée, améliorée, donc comme je vous disais, c'est lié au Smile Creator, on le reverra du coup en live. Toutes ces icônes qui ont été ajoutées pour avoir une prévisualisation plus intéressante sur Smile Creator, ne pas être obligé, entre guillemets, de tester avant de voir. Là, on a directement des prévus des différents types de cas. Toujours sur le modèle créateur, ça c'est un truc que je trouve vraiment cool, c'est le fait qu'à chacune des fins de vos modélisations, maintenant vous avez aussi la possibilité de lancer le mode Quick Design, modélisation rapide. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à essayer dans le sens où ça va permettre à lancer à la suite de votre design une modélisation automatique de votre modèle de manière euh, assez fluide. Ça prend que quelques instants et vous revenez, vous êtes déjà au cas suivant et quand vous revenez, votre modèle est designé. Euh, Autres modifications qui ont été apportées, on a sur les modules barres des petits outils supplémentaires, donc les outils anatomiques, deux outils qui ont été ajoutés. On a des pinceaux, des presets de pinceaux, donc pour pouvoir sélectionner des petites régions ou des grandes régions, même outil qu'on a par exemple quand on vient designer des gencives. Et on a également l'outil Paint and Tool qu'on a quand on design, excusez-moi, des couronnes. Outil sous-utilisé, je trouve, mais en fait, qui est assez intéressant qui a été rajouté sur le module bar, comme je le disais. Autre chose, on a les améliorations du Smile Creator. On a eu l'occasion de les présenter lors du premier webinar. Sachez qu'il y a d'autres options qui ont été activées depuis. Donc, restez à l'affût des nouveautés, notamment des matchings automatiques que je n'avais pas pu présenter la dernière fois. Euh, la possibilité d'envoyer des bons de commande numériques, donc quand on utilise le Dental Share, c'est-à-dire qu'on ça prend notre prescription et ça va l'envoyer également avec le reste du cas. Dental Share, qui est un outil d'ailleurs très pratique, hein, je veux dire, dans le sens où c'est une sorte de Facebook, ça permet de garder enfin, de Facebook ou de WeTransfer, mais d'avoir toutes les informations directement dans Exocad, donc vous pouvez envoyer votre cas facilement. J'essaierai de vous faire une petite démonstration à la fin du, de l'un des trois cas, juste pour vous montrer. Euh, Au même titre que sur le modèle créateur, on a également amélioré l'interface utilisation avec des icônes pour chacun des articulateurs, du coup, sur le module articulateur. Deux autres options qui ont été ajoutées qui sont relativement chouettes.
Maintenant, la possibilité d'animer le mandibulaire plutôt que le maxillaire. C'est purement esthétique, mais ça a été pas mal demandé. Du coup, on l'a ajouté et c'est vrai que ça fait la différence. C'est plus sympa comme ça. Autre chose aussi, on a la possibilité d'importer de nouveaux éléments comme éléments actifs pour l'occlusion. Là où avant c'était le comment on appelle ça? Le scan principal ou les modélisations. Maintenant, on a également la possibilité d'importer le modèle de situ ou même un WhatsApp et de choisir l'élément qu'on veut avoir actif ou non pour le calcul de l'occlusion. Ça, c'était pour le module articulateur. Dernière nouvelle, date plutôt celle-ci de la 3.2 donc qui est sortie plus tôt. L'articulateur in-school, donc plutôt un articulateur pour communiquer, où on a une sorte de visualisation d'un crâne avec les gencives et les racines. Franchement, j'adore cet articulateur. Il n'a pas de fonction particulière parce qu'il est fictif, mais pour montrer ses cas, je trouve que ça fait toujours ça fait assez stylé, pour le dire ainsi, de présenter son cas sur ce crâne. Euh, En plus de toutes ces mises à jour dont je vous ai parlé et de quelques-unes qui ne sont pas visibles dans cette présentation, les prérequis pour le fonctionnement d'Exocad ont changé. On est passé à Microsoft Net 8 comme disons, pilote minimum et toujours la dernière version du framework obligatoire nécessaire, donc le framework 2024. Euh, Autre sujet, il faut avoir accès à Internet pour utiliser certaines fonctionnalités. Je pense notamment à tout ce qui est accès au cloud, donc via le compte MyExocad ou par exemple de temps en temps pour checker votre licence et également si vous voulez accéder au wiki. On ira faire un tour un peu plus tard. Bon, après, cette partie-là, elle est plus concernant les revendeurs. Vous, dans la vie de tous les jours, normalement, vous n'avez pas besoin de mettre à jour vous-même le framework. Euh, pour ceux qui chercheraient à se mettre à jour, on a une offre en cours et c'est a priori la dernière qui serait présente dans ce style. Jusqu'au 31 décembre, vous avez la possibilité d'échanger une ancienne version de Dongle Perpétuel vers une nouvelle version, donc toujours pareil, qui auront inclus tous les modules, donc l'Ultimate Bundle. Euh, L'offre est assez intéressante, donc je vous invite à contacter vos revendeurs si vous êtes intéressés. Et l'offre tourne jusqu'au 31 décembre. Il y aura donc tous les modules dans cette version, accès aux nouvelles librairies comme la librairie Xterra pour les full launchers, donc les complets. Et voilà. Toujours pour les autres nouvelles, les autres bonnes nouvelles, on a ouvert très récemment un shop Exocad pour de la formation. C'est quelque chose qui nous est extrêmement demandé et j'ai envie de dire à chaque fois pour ceux qui sont venus nous voir à l'ADF ou qui ont eu cette chance de nous croiser, en réalité, il y a énormément de questions qui sont liées à la formation. Et suite à ça, on a ouvert là, pour répondre à cette demande, un shop où vous pouvez dorénavant booker de la formation. Je vous invite d'ailleurs à y faire un tour parce que je dis pas de bêtises, jusqu'à ce week-end tout du moins, il y avait une promotion. Donc peut-être aller regarder si vous êtes et donc, l'intérêt de ce site, c'est de pouvoir bloquer des petites formations ou des grosses formations, dépendant sur un module en mode expert ou juste une formation initiale. Vous repartez avec une certification et l'enregistrement de votre formation, donc pour pouvoir bien sûr reconsulter ça plus tard. Et ça se présente de deux manières. C'est soit euh, entre guillemets par Internet, donc euh, un formateur officiel Exocad et vous en, en vraie discussion, donc en échange partagé. Et l'autre option, disons, pour si vous êtes pas trop loin de notre office à Darmstadt, en Allemagne, ou peut-être que si vous prenez une grosse formation, parce qu'on a aussi des formations qui durent 2 jours, vous avez la possibilité de venir 2 jours dans notre office et comme ça rencontrer également les équipes d'Exocad et voir comment tout ça se passe. Euh, Toujours plus ou moins sur le thème de la formation. Les webinars qu'on avait avant présents sur le site officiel sont à présent également disponibles sur YouTube. En fait, ils sont présents de manière triée par langue pour que ça soit plus simple à trouver.
Et donc, j'espère qu'on trouvera bientôt celle de chez, enfin, celle pour la langue française. Comme vous voyez, pour l'instant, on les a pas. Et normalement, cette formation ainsi que ce webinaire ainsi que les deux précédents seront également disponibles. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, je l'ai pas précisé en début, cette vidéo, enfin, ce webinaire est enregistré, donc vous le retrouverez dans tous les cas un peu plus tard dans l'année, d'ici la fin de l'année, normalement disponible sur le site Exocad officiel, mais comme je vous disais, également sur YouTube. Donc, c'est fini pour la partie présentation des différentes mises à jour via ce petit PowerPoint, et on va pouvoir passer à la présentation de notre premier cas, qui sera un cas sur le modèle Creator. Donc, je vais fermer cette partie-là. Euh, hop. Donc, on se retrouve dorénavant sur la DB que normalement tout le monde connaît, notre interface principale pour gérer nos différents cas. Je vais charger le premier cas qui sera le cas pour le modèle créateur. Cette DB, elle est super pratique. Vous avez la possibilité d'ouvrir, par exemple, la visineuse de vos différents scans. Vous pouvez passer d'un état à un autre, c'est-à-dire que, bon, ce cas-ci, vous pourriez cliquer sur les versions initiales, sur la version CAD ou sur la version modèle pour voir les différentes modélisations qu'il y a eu à chacune des étapes. Moi, pour ce cas-ci, je vais passer directement au début de la modélisation. Euh, Parti un petit peu trop vite. Je vais ouvrir plutôt le cas sous forme directement dans le modèle Creator. Excusez-moi. On va sauvegarder et on va ouvrir le modèle Creator. Là, disons que je me suis trompé. J'ai chargé d'abord la réalisation. Si je voulais faire les couronnes d'abord, je pense que vous le savez, mais je vais le répéter par le fait que je me sois trompé. Exocad, on peut lancer une modélisation comme on souhaite, que ce soit d'abord par les modèles ou soit par les couronnes. Dans tous les cas, ça revient au même. En fait, on va dessiner les limites qui seront réimportées, soit pour les dalles dans un sens, soit pour quand on a dessiné les couronnes quand on a dessiné les dalles pour les couronnes dans l'autre sens. Donc, y a pas d'ordre, c'est vraiment selon nos préférences. Est-ce qu'on souhaite commencer par le design de la couronne ou est-ce qu'on souhaite commencer par le design du modèle? Du coup, on se retrouve sur ce cas, un bloc de quatre. On voit apparaître dès maintenant ce dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité de prévisualiser les différents types de cas. Ici, on voit le mode Platelet Quick. Partout, vous voyez le mode Quick, c'est les modes qui sont entre guillemets automatiques. Si vous n'avez pas essayé, vraiment essayé. Moi, c'est un truc, c'est quelque chose qui m'a bluffé. Donc, je suis sûr que vous verrez une utilité à ça dans le futur parce que bah, c'est tant que vous ne perdez pas à modéliser. Donc, on a de nombreux types de cas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur quelque chose de classique, donc un platelet modèle, euh, un soclage traditionnel, et je vais le choisir pour changer, par exemple, avec une flat gingiva. Donc, de manière générale, on travaille soit en flat gingiva, soit avec un masque simple. Euh, Aujourd'hui, on va le faire avec flat gingiva. Pareil, je peux choisir dès maintenant mes pré-réglages, mais même si je les choisis pas maintenant, je peux également les changer en cours de route à l'étape où on va modéliser notre modèle. Donc, je vais pouvoir choisir maintenant, par exemple, la hauteur que je veux pour mes stocks et par exemple, et choisir aussi si je veux la distance pour les drain holes. Donc, c'est les points qu'on peut mettre pour que la résine s'échappe. Bon, en l'occurrence, ça ne nous intéressera pas trop cette partie-là maintenant, mais je vais lancer directement. Et je suis sur une Formlabs 3B et bon voilà, vous voyez, on a accès à énormément des résines de chez Formlabs et pareil pour nos différents partenaires. Je vais rester sur Formlabs parce que c'est une résine c'est une imprimante qui est assez classique. Du coup, première étape, ici, on a la possibilité de venir modifier notre modèle. Moi, mon modèle, il est propre. Euh, Donc, je vais passer cette étape-là, mais si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser librement cet outil. Première étape, on a envie de venir définir nos limites. Là, on voit, moi, que mes limites, elles ont déjà été dessinées. Potentiellement, elles ont été dessinées sur le scanner intraoral.
et sont importés directement dans Exocad. Ce que je vais faire avant de charger toutes les limites d'un seul coup, je vais vous montrer un petit peu l'outil pour réparer les limites. Bon, je vais pas vous faire trop étal de ça, mais grosso modo, on peut placer des points, on va pouvoir remodifier et on va pouvoir dire au logiciel de venir réparer s'il y a des manques. Là, moi, si je le fais, il va rien se passer parce qu'en fait, il va venir chercher partout où il y aurait des artefacts, où il y aurait des creux, et il viendrait potentiellement les nettoyer et les combler. C'est un outil qui marche super bien. Ce qu'il fait, c'est qu'il va venir créer un nouveau fichier STL. Donc, il va le conserver, mais il va également garder l'original en stock. Donc, ça viendra pas modifier l'original. Vous aurez toujours votre fichier original et dans votre modélisation, la version corrigée, si je peux me permettre. Donc là, je vais faire suivant et je vais reprendre. Donc, il me dit qu'il y a déjà une limite pour ce cas-ci. Je peux l'écraser, donc je vais l'écraser. Donc, si je veux, là, maintenant, je fais suivant. Et il me dit, Greg, il y a déjà des limites qui sont chargées. Est-ce que tu veux toutes les importer d'un coup? Donc, je vais cliquer sur oui. Et maintenant, on a toutes nos limites qui vont être importées automatiquement. Donc, cette partie, elle est réalisée. Ici, on a la possibilité de jouer si on veut des die amovibles. Si on veut pas de die amovibles, si j'appuie sur Shift pour avoir des moignons supplémentaires, moi, je vais rester sur du traditionnel. Donc, juste mes die amovibles. Si j'appuie sur CTRL, excusez-moi. Étape suivante, on a nos différents réglages pour nos die, pour notre modèle. Donc, choses qui ont été rajoutées depuis la version 3.2 d'Elefina, que je trouve quand même extrêmement pratique, dans le sens où avant, on était obligé de jouer pour vérifier chacun de nos réglages et voir ce que ça avait modifié. Maintenant, on a un petit gif qui apparaît pour chacun des réglages. Et on a également la possibilité de venir jouer sur chacun des réglages de manière individuelle, dans le sens où là, je peux régler la hauteur du pin pour mes 4 die d'un coup, mais si je clique sur la petite flèche orange qui est ici, je peux dire que je veux, par exemple, des réglages individuels pour la 12. Mais si je veux avoir chacune des dents avec des réglages différents, je clique une fois, deux fois, trois fois pour chacun des cas. Je vais recommencer pour l'exemple. Donc ici, je clique. Là, j'ai toutes les dents qui sont ensemble. Là, je clique une fois. Là, je clique deux fois. Là, je clique trois fois. Et maintenant, j'ai un réglage par dent qui va me permettre de venir régler vraiment unitairement chacun de mes réglages. Et ça, je vous l'ai montré pour la hauteur du die, mais c'est pareil pour chacun des réglages. C'est vraiment chouette d'avoir ça. Donc, en l'occurrence, vu que je vais pas trop modifier ce réglage-là, je vais le laisser comme c'est de base, mais on a cette option pour chacun des éléments. Pareil, si je veux avoir un élément plus conique, je peux choisir une angulation différente et avoir du coup un die qui soit plus plat mais plus conique. Euh, on a la possibilité, donc maintenant, j'ai sélectionné un type de cas avec une gencive plate. Donc, je vais venir la dessiner, je vais cliquer sur Nouveau. Hop, 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 parfait. Donc là, j'ai dessiné ma limite. Euh, La première étape, ça va être de venir potentiellement jouer sur sa hauteur. Je vais appuyer sur CTRL pour pouvoir choisir la hauteur de ma limite. Je vais pouvoir également faire comme sur une limite marginale, donc ajouter des points. Donc encore une fois, j'appuie sur CTRL à des endroits, ça me permet d'ajouter des points. Je peux prendre un point et faire clic droit ou regarder mon point et cliquer sur Supre pour les supprimer. On est sur entre guillemets du fonctionnement normal dans Exocad. Sachez toutefois que si vous posez des questions, je vous invite à aller voir, à cliquer sur ces petits points d'interrogation qui sont presque à chaque étape, qui sont à chaque étape du logiciel. Et en fait, ils nous invitent à aller sur le logiciel, sur le wiki Exocad, qui a été réalisé par ma collègue. Et donc, comme vous voyez, ils sont traduits en français. Et donc là, on a un affichage de chacun des réglages. Le wiki est très, très bien fait. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On a, enfin, donc, je vais refermer ça. Hop, hop, hop. Et on a également ici la possibilité d'avoir accès à tous les raccourcis qui sont liés justement à ce mode plat gencive. Donc, si vous déposez des questions sur l'utilisation, n'hésitez pas à cliquer sur cette petite icône. Si j'ai envie, par exemple, de créer de la rotation sur ma gencive, là, elle a été placée à droite par rapport à mon axe d'insertion. Mais par exemple, si je veux modifier cet axe d'insertion, j'appuie sur Shift et CTRL en même temps et je vais pouvoir bouger librement cet axe. Donc, comme je vous dis, enfin, c'est plus pour l'exemple, hein. Pour ce cas-là, ça ne servira pas, mais c'est pour que vous ayez le raccourci.
et de toute façon, vous trouverez tous les autres présents ici. On n'y est pas encore allé, mais on a également des paramètres supplémentaires ici. Des paramètres qui peuvent être modifiés et enregistrés pour correspondre à vos besoins. Moi, par exemple, je veux, quand je fasse des modèles, j'ai toujours des modèles qui soient creux, ou inversement, je sais que je veux les imprimer plein rapidement, sans support, ou je veux par exemple les usiner. Ça peut être aussi plus utile quand on les usine. Je vais venir activer ou désactiver cette partie-là. Et par exemple, je vais pouvoir cliquer sur créer modèle et maintenant, ça va me réimprimer, me modéliser mon modèle, mais en mode plein. Donc, j'attends quelques instants le temps que ça se génère. Donc, cette fois-ci, on a un modèle plein et sinon, je réactive l'option et on va avoir un modèle creux qui va être généré. Ça, c'est des options qu'on peut modifier librement et qu'on peut enregistrer que dans le futur, on ait vraiment tous les bons réglages, les réglages qu'on aime bien utiliser pour pas se prendre la tête. Donc, on les fait une fois pour toutes et on est. Euh, je reviens sur les réglages, sur les informations qui étaient ici. Donc là, on voit qu'ici, ça m'a généré un nouveau die juste parce que je suis venu modifier ma limite, même si dans ce cas-là, elle était déjà propre. Mais normalement, ce cas-là, enfin, il y aurait juste une gentille. Donc, moi, j'ai fait un peu le tour de cette partie réglage et je vais aller à la suite. L'étape suivante, ça va être de venir générer notre antagoniste. Notre antagoniste, vu qu'on a vu un petit peu ce qu'il y avait sur le maxillaire, je vais juste faire suivant pour le générer. Et la dernière étape, ça va être de venir importer des attachements. Donc, on a nos modèles qui ont été générés et on va pouvoir importer des attachements. Autre petite modification qui a été apportée, c'est la possibilité de visualiser les différents types d'attachements. Quand on reste quelques instants, ça prend quelques instants à charger au début et après on les voit tous. Donc moi, par exemple, j'ai envie de charger un articulateur, l'articulateur hétéro, par exemple. Je le clique dessus, je le charge. Ils sont cool ces articulateurs parce qu'ils sont réactifs, disons. Et en plus, on peut les configurer, on peut choisir d'avoir je vais mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux, d'avoir des bras qui sont plus ou moins épais plus ou moins, enfin, plus ou moins hauts et plus ou moins épais. Pareil, je me pose la question, donc je vais supprimer cet articulateur-là pour vous donner un peu autre chose. On a un attachement qui est sorti, un attachement nid d'abeille. Dans le cadre où votre slicer pour les imprimantes 3D, il permet pas d'avoir des supports ou pas comme vous le souhaiteriez. Peut-être que vous auriez envie d'avoir des supports qui sont réalisés directement sur le modèle. On a la possibilité d'en avoir avec le mode nid d'abeille. Et donc, on a celui-là, plus plein d'autres attachements. Excusez-moi. Du coup, on est bon pour ce premier cas. On a également la possibilité juste d'ajouter du texte comme je veux, donc je peux marquer direct si je veux ici. Pendant que je fais ça, David, est-ce qu'on a eu des questions pour l'instant ou pas? Euh, non, pour le moment, il n'y en a pas de questions. Donc, Ok, non. ok, bon bah c'est parfait. Du coup, on arrive à la fin de notre premier cas. Moi, j'ai créé mon petit modèle qu'on pourrait potentiellement lancer en impression dans la foulée. Je vais cliquer sur suivant, ça va me faire mon design et je vais juste faire un tout petit détour vers le Dental Share comme je vous en parlais un peu plus tôt. C'est vraiment un outil qui est, à mon avis, trop peu utilisé, alors qu'il est assez pratique. Il permet d'envoyer d'un laboratoire à un autre, potentiellement un laboratoire qui a Exocad, mais qui n'a pas de système de production, vers un centre d'usinage ou tout du moins un autre laboratoire qui a, lui un système de production. Vous utilisez Dentalfair et ça vous permet de lui envoyer le cas directement. Donc, par exemple, moi, je clique sur production et je l'envoie à mon collègue. Euh, et, euh, et du coup, il pourra récupérer entièrement les informations du cas, la scène, le fichier STL, et passer à la partie production de ça. D'ailleurs, nous, si on le fait, ça nous permettra d'avoir un suivi en direct, que ce soit à droite ou à gauche, et une sorte de chat qui s'ouvre, la possibilité pour notre laboratoire partenaire de dire, bon, bah voilà, c'est produit, on le verra apparaître dans Exocad, et par exemple, bon, bah, c'est Dédé qui va te livrer, on lui donne la boîte demain matin, ou quelque chose comme ça. Enfin, je dis Dédé, mais vous voyez ce que je veux dire, à n'importe quel service, un service de livraison. On va pouvoir passer maintenant au deuxième cas. Le cas suivant, c'était
sur le thème du duplicate denture. Donc, pour donner un peu de contexte, on est sur des complètes qui ont été scannées directement. Là, moi, sur mon cas, on le voit pas, mais idéalement, on fait un rebasage. Le praticien fait un rebasage avant pour être sûr que notre prothèse, elle soit parfaitement, la nouvelle prothèse qu'on va réaliser, elle soit parfaitement adaptée. Euh, et on va pouvoir partir directement. Je vous montre rapidement comment est-ce que c'est déclaré. On a sélectionné juste, donc, excusez-moi, prothèse complète avec scan de la prothèse à 360. Et donc, comme on voit, copie d'une prothèse existante scannée, oui. Ça s'active automatiquement quand on clique sur ça. Et donc, ça va démarrer ce nouveau flow. Donc, je lance le cas. C'est un cas qui fait appel, avant de cliquer sur la suite, c'est un cas qui fait appel au service en cloud, donc potentiellement le petit nuage qui est ici. Si on veut activer ces services-là, on va aller dans Outils, Configuration. On va pouvoir voir, entre guillemets, ce nouveau menu qui est présent depuis la LF SINA, donc qui est sorti fin d'année dernière, il y a maintenant quelques mois. Et on va aller sur Cloud. Il va falloir qu'on active l'option Cloud Backend pour pouvoir profiter pleinement de cette fonctionnalité. Suivez l'actualité, puisqu'il y a des éléments qui ont été annoncés récemment par rapport à tous les réglages qu'on trouve ci-dessous. Je vais pas débattre, je vais pas parler de ça maintenant, mais voilà, n'hésitez pas à rester au contact de par exemple Instagram pour voir ce qui est présenté en ce moment auprès d'Exocal. Je retourne avec la presse. Donc, je repère excusez-moi, mon menu de configuration. Si je veux, je peux modifier mon fichier normalement. Là, moi, mes scans sont propres, donc je vais pas le faire. Et je vais directement cliquer sur Suivre. Le logiciel va automatiquement détecter l'intrado de l'extrado. Si je suis pas content, je peux le modifier. Là, en l'occurrence, ça me semble correct, donc je vais faire suivant. Grâce à ça, de ça, il va extraire un nouveau modèle. Donc, on a vu apparaître brièvement avec notre intrado et on va faire pareil avec le mandibulaire. L'étape suivante, ça va être une partie de sectorisation automatique. Donc, grosso modo, le logiciel va venir sectoriser chacune des anciennes dents pour pouvoir derrière les récupérer et potentiellement qu'on puisse redesigner dessus et en dessous nous permettre, nous, d'avoir d'un côté les dents et de l'autre côté la gencive, entre guillemets, pour pouvoir repasser à la production de cette nouvelle prothèse. Donc, ça s'est fait automatiquement. Je vais faire pareil avec le mandibulaire. Là, on a vu le petit cloud s'allumer pour dire qu'il était en train de travailler. Il vient détecter chacune des dents, sectoriser, excusez-moi, chacune des dents, et ça va nous permettre derrière de venir travailler. Étape suivante, on a la possibilité, si on veut, de venir replacer les dents. Là, elles sont exactement dans l'espace euh, dans lequel elles étaient, disons, dans les embouches, dans les précédentes prothèses. Et les anciennes prothèses. Si on veut, on a quand même la possibilité de venir les bouger comme je souhaite, d'activer le mode chaîne si on veut venir travailler dessus. Moi, en l'occurrence, je vais les laisser telles quelles, hein, il n'y a pas besoin. Je vais même cliquer sur CTRL Z pour revenir à la position initiale de ma canine. Et on va pouvoir faire suivant. Là, mais du coup, on était sur l'étape où on avait le placement automatique, comme d'habitude. Si on veut, on a la possibilité de venir euh, remodéliser sur nos dents. Donc, on est vraiment comme sur du Exocad classique. Si je veux, je vais pouvoir passer un coup de lissage, passer mon petit pinceau, mon petit cutter, pour pouvoir refaire les fonds de sillon, lisser par-ci, par-là, et aller à la suite. Donc, moi, j'attends quelques instants le temps que mon logiciel prépare cette étape. Préparation qui prend un peu plus de temps que d'habitude parce que, à mon avis, je suis en train de partager mon écran.
Et hop, on y est. On a également la possibilité, comme d'habitude, de venir gérer l'occlusion. Moi, enfin, donc si on veut venir régler, on fait cette étape-là. Moi, je vais faire suivre. Du coup, comme à chaque fois qu'on va venir travailler de la gencive, sur cette étape-ci, on va avoir besoin de venir gérer la parallélisation du modèle. Je vais pouvoir choisir entre guillemets l'insertion que je souhaite pour mon modèle. Je vais cliquer axe selon vision. Donc ça vient aligner mon axe d'insertion de cette manière-là et je vais faire suivre. Moi, je pourrais le laisser tel quel en réalité, hein, ça fait pas trop de différence. C'est plutôt pour vous montrer l'outil. Si je veux avoir une épaisseur entre guillemets plus ou moins importante, on a la possibilité ici de jouer sur ça. On a également la possibilité de venir en modelage ajouter de la matière ou non à certains endroits. C'est vraiment comme quand on travaille sur notre petite couche de cire lors de l'étape de parallélisation en méthode analogique. Je vais faire pareil sur le mandibulaire. Donc, ici, on arrive à l'étape où on va pouvoir gérer nos connecteurs. Soit je laisse le connecteur de base, soit je laisse, mettons, ce connecteur. Donc, ça sera juste par contact des dents. En réalité, ça ne fera pas énormément de différence. Moi, je sais que dans tous les cas, je veux juste pouvoir imprimer tout ça en une seule étape. Ce qui m'intéressera, ce sera plutôt l'étape précédente. Donc, je vais tout laisser comme ça. Je clique sur appliquer et je vais faire suivant. Il y a une étape qui prend un petit peu de temps. Ah, cet outil-là, je vous en avais parlé pour les barres. C'est l'outil qu'on retrouve également, comme je vous disais, pour la gencive, donc la possibilité de venir retravailler. Moi, je n'ai pas trop envie de venir jouer sur cette partie-là, mais c'est des outils qu'on a comme pouvoir modéliser si je veux prendre ma gencive et venir redessiner directement ma gencive. Donc, ici, pour mon maxillaire, on a un réglage qui est important. Donc là, on va venir gérer, si on peut dire, la connexion qu'il y aura, enfin, l'espace de la colle plutôt qu'il y aura entre la partie dent qu'on va venir usiner et la partie gencive. Donc, je vous invite à activer cette option-là, ou tout du moins essayer pour dépendant de vos besoins. En fait, c'est euh, un petit calcul supplémentaire qui est effectué par le logiciel, mais qui va venir optimiser donc notre infrado. Excusez-moi. Qui va venir optimiser notre infrado pour permettre d'une part que ce soit plus simple de coller dans la gencive, mais ça a un autre intérêt, c'est que c'est beaucoup plus facile à usiner et du coup, ça prend aussi beaucoup moins de temps. Il n'y a presque aucun risque de casse de fraise. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'option sur le maxillaire et je ne l'activerai pas sur le mandibulaire, ce qui me permettra de vous montrer la différence. Et je pense que la différence sera assez parlante. Encore une fois, mon logiciel est tout à calculer. Normalement, on n'est pas sur des temps qui sont aussi longs, mais dès que je partage mon écran, ça oblige à être un peu plus patient. Du coup, on est bon et on va passer le mandibulaire. Cette fois-ci, je ne vais pas appliquer ce petit réglage-là. Donc, le fameux réglage dont je vous parlais qui permet d'optimiser l'infrado pour qu'on puisse voir la différence entre eux. Le calcul ira aussi plus vite du coup, parce que c'est un calcul supplémentaire qui est appliqué pour l'intrado qu'on a fait sur le maxillaire. Et voilà, on est bon. Parfait, c'est en train de terminer de fusionner ensemble.
Et voilà. Je vous en avais parlé plus tôt ici. Donc, comme je vous disais, maintenant, après chaque cas, on a la possibilité de cliquer sur conception quick model au lieu de passer par le modèle articulateur. Donc, on clique sur ça et ça va être la partie modélisation automatique. Je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à essayer. Tac, 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 tac. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout disparaître et on va rafficher juste les pièces terminées. Donc, j'ai mes deux bridges ici. Vous activez le trou smile. Je vais cacher euh, maxillaire, ma gencive du maxillaire. Et donc là, comme vous voyez, on est sur un trado qui est bien plus lisse et simple à usiner. Donc, je vais vous montrer dans comment ça s'appelle, dans la gencive comment ça se présente. Je cache ça. Et là, on voit donc cette fois-ci notre intrado, entre guillemets, qui a été réalisé de manière propre. Et je vais faire réapparaître mon mandibulaire, cacher celui-là. Et je vous montre cette fois-ci l'intrado qui est réalisé je vais cacher mon maxillaire et je vous remontre cette fois-ci le mandibulaire. Donc là, on le voit dans la gencive et je vais rafficher où est-ce il est là. Hop là. Et donc là, on a le modèle de base. Donc, on voit qu'il y a beaucoup moins de connexions. Bon, j'ai aussi très mal placé mes connecteurs, mais on voit quand même clairement la différence entre le maxillaire et le mandibulaire. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer le résultat du petit réglage dont je vous ai parlé tout à l'heure. On en a fini pour ce cas. Je vais du coup fermer ce deuxième cas et on va passer au troisième, qui est aussi un copy denture, comme je vous disais, mais où cette fois-ci, on va passer par l'import de données, entre guillemets, d'un cas qui a été fait sur Exoplan. Donc, pour donner un peu de contexte au cas suivant, le patient a déjà une prothèse en bouche, il passe voir son docteur, son chirurgien, on lui planifie potentiellement deux implants parce que la prothèse, elle bouge et que on est sur un mandibulaire, la prothèse bouge et euh, le patient n'est pas satisfait avec ce qu'il en bouche actuellement. Je vous vois donc là, c'est un peu vite. Donc, on est sur ce cas-ci. Et potentiellement, on va pouvoir pré-planifier donc, la mise en charge, mais également, grâce au fait qu'on ait planifié cette mise en charge, déjà générer la nouvelle prothèse qui ira en bouche. Du coup, on est encore une fois sur un type de copie denture, donc simple, avec scan de la prothèse à 360, copie d'une denture existante, oui. La principale différence, elle se retrouvera au niveau des 12 et 22, excusez-moi, dans le sens où cette fois-ci, on va avoir du coup l'import d'implants. Donc, on le verra ici, on a surattachement sphérique. Donc, je vais rouvrir mon cas. Je vais ouvrir mon nouveau cas et on va démarrer. David, il nous reste 10-15 minutes. Euh, Est-ce qu'on a eu des questions depuis tout à l'heure? Il y avait une personne qui demandait à quoi ça sert pour segmenter les dents. Parce que vous avez montré la segmentation des dents, mais il y avait une personne qui demandait ça sert à quoi, pourquoi est-ce qu'on peut Ok. utiliser cet outil. Ok, Donc, comme on va le refaire là, je vais essayer d'y répondre pendant qu'on design. Donc, charger les fichiers scannés. Là, bon, la question précédente, c'était vis-à-vis du fait que la scène existait déjà. Moi, en l'occurrence, je repars à zéro. Par contre, le logiciel Exocad détecte que dans Exoplan, on avait déjà récupéré des positions d'implants, excusez-moi. Et du coup, on va pouvoir les recharger directement. Donc, on clique sur oui. Ici, pareil, le logiciel dit on a un maxillaire qui a été généré dans Exoplan. On peut l'importer si on souhaite ou non. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer en modèle pré-op, donc en modèle de situ. Mais dans tous les cas, je serai amené à le modifier. Donc, on a notre premier implant qui est déjà en place.
On va pouvoir regarder un petit peu si, par exemple, pour moi, dans cette librairie, j'en ai que deux, mais si je veux, je peux changer. Faut se dire que potentiellement, la planification, elle a déjà été faite dans Exoplan et du coup, il y avait déjà ces informations qui ont été données pendant la planification en plan. C'est pour ça qu'on a directement les bonnes références. Donc, moi, je vais faire suivant. Ça va me demander pour la suivante. Donc, pareil. Hop. Ici, on est à l'étape où on va pouvoir, si on veut, modifier les données. Mais moi, je suis pas sur le cas qui m'intéresse, dans le sens où potentiellement, ça, c'est le scan comment je m'appelle ça? Le scan de notre prothèse complète. Sauf qu'en fait, là, on voit que c'est la version qui a déjà été sectorisée par Exoplan. Donc, je vais venir en mode expert recharger notre prothèse complète. Donc, pour information, j'ai cliqué ici, je passe en mode expert. Ça me donne accès à de nouveaux outils, de nombreux outils. Je vais cliquer sur ajouter, supprimer des objets. Là, je vais choisir le type d'objet que je veux importer. Moi, je voulais recharger une numérisation de prothèse, donc mon fichier de prothèse amovible qui a été scanné par le docteur, excusez-moi. Donc, sur ça, je vais sur charger. Ça me dit, attention, il y a déjà un scan qui existe, celui qu'on voit ici, et je vais cliquer, voulez-vous le remplacer? Oui, je vais aller chercher mon nouveau cas. Donc, j'en ai deux. Celui-là, le bottom, et celui-là, le scan. Donc, normalement, c'est la version complète qu'on va voir ici. Je clique sur OK, et voilà. Donc cette fois-ci, on est dans la configuration où on était tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, le logiciel va venir redétecter les limites, etc., et faire une segmentation. Là, ce que je peux faire, par exemple, c'est si je veux, je pourrais nettoyer un petit peu le modèle pour cette partie-là. Euh, donc, je vais le faire. Donc, je vais aller sur cliquer, sélectionner par. On va, je suis pas allé voilà, si je suis allé sur- pardon. On va cliquer sur supprimer et je vais boucher. Donc celle-là est bouchée, mais celle-là, j'ai pas enregistré assez est bouchée. Donc ça m'a permis de venir nettoyer. Bon, peut-être qu'après, normalement, c'est quelque chose qui est assez simple que vous avez l'habitude d'utiliser, mais au moins, si vous avez eu un petit exemple. On va venir réajuster l'orientation de mes données. Là, on voit que mon orientation, elle n'est pas correcte, donc je vais me mettre dans ce sens-là, cliquer sur suivant. Hop. Donc là, encore une fois, le logiciel vient détecter automatiquement la limite. Si on estime pas correct, on peut venir la modifier comme on souhaite, ajouter des points. Donc, moi, je vais rester sur ça. Ça va venir nous générer un nouveau modèle. Et là, on va voir que la segmentation va se régénérer. Je vais répondre à la question. Donc, là, dans ce cas-ci, la segmentation, elle n'a pas très bien marché, mais c'est pas grave, ça va faire un petit peu de travail, ça va me permettre de vous montrer comment est-ce qu'on corrige tout ça. Donc, je vais juste cliquer sur les dents une par une. Et d'ailleurs, c'est la méthode qu'il faut utiliser si on n'utilise pas entre guillemets, le cloud. Donc, je clique sur ça, je vais dans automatique, donc définir la dent par clic, et je vais recliquer sur ma dent. Ça va me permettre de la détecter un par un, de faire pareil avec ma 15. Hop. Du coup, on a un petit peu de travail pour le faire, par le fait que notre UPS, donc 15, par le fait que la segmentation ne se soit pas correctement réalisée. Donc 14, cette fois-ci, je vais refaire un petit peu pour toutes les dents, jusqu'à la dernière. Je vais faire ça rapidement. Du coup, pour répondre à la question, à quoi ça sert la segmentation? La segmentation, elle sert à ce que le logiciel, lui, vienne récupérer la vraie morphologie du patient. C'est-à-dire qu'on aurait pu, donc pas en copie denture, mais on aurait pu, au lieu de faire ça, faire un full denture classique, charger des librairies. Mais tout l'intérêt là, c'est on a une prothèse qui existait déjà et on a envie de la copier, entre guillemets, sans s'embêter, avec des vraies morphologies, et on peut le faire tel quel. Donc là, le logiciel, il va nous permettre de récupérer la forme de chacune des dents et de les avoir comme si c'était les librairies du patient. Comme si c'était des vraies librairies, mais c'est les dents du patient. 23, 24, 5 et la 26. Il me manque encore un petit morceau sur celle-là. Je vais venir corriger en peignant la zone qui manque. Ok. Appliquer. Donc là, je suis venu faire un petit peu de travail manuel pour venir récupérer chacune de mes dents.
Euh, Comme je vous ai dit, si la sécurisation elle n'a pas marché, ça c'est la méthode la plus simple pour le faire, excusez-moi. Et sinon, si vous n'activez pas le cloud, ça faudra obligatoirement le faire comme ça aussi. Donc pareil. Là, cette fois, comme je disais tout à l'heure, ça permet de récupérer les dents qui ont été segmentées. Donc, j'ai la possibilité de venir les redéplacer comme je veux, là où normalement, c'est des dents de librairie. Et j'ai également la possibilité de venir les modéliser avec nos outils traditionnels. C'est vraiment, faut considérer que grâce à cette sectorisation, on récupère la forme de la dent du patient, enfin, du patient, en réalité du modèle, qu'importe. Et après, on a la possibilité de travailler librement. Donc, c'est-à-dire que moi, je reprends mon modèle. Si je veux, je peux m'amuser à refaire les fonds de sillon. Tac, tac, tac. Hop, je peux faire ça sur toutes mes dents. Je fais ça un petit peu à main levée, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est ça qu'offre cette possibilité, la segmentation. Les étapes suivantes, on les connaît, on les a déjà vues tout à l'heure, donc je vais aller un petit peu plus vite. Comme j'ai mis que je voulais charger mon modèle de WhatsApp en situ, il me pose la question, est-ce que je veux adapter? Je vais pas adapter, c'est déjà exactement mes modèles. Donc je vais faire suivant. Là, on se retrouve avec les réglages qu'on avait tout à l'heure, mais on a également la possibilité de venir jouer sur les caps, dans le sens où, excusez-moi, dans le sens où on a chargé des implants cette fois-ci. Et si on veut, toujours, je peux appliquer et je peux venir mettre de la cire en plus, hein. Gonfler les espaces avec le petit de modélisation ici. Donc là, je peux augmenter un petit peu, remettre de la cire au niveau des papilles, par exemple. Cette partie-là, on l'a déjà vue et la suite, je vais faire que suivant, 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 dans le sens où là, c'est les connecteurs, puis la fusion de tous les éléments. Donc, on va aller à l'étape suivante. J'espère que ça a répondu un peu plus à votre question vis-à-vis de pourquoi la segmentation. Il y a d'autres questions, on peut passer directement, entre guillemets, à la partie questions-réponses. Je pense que Oui ou non, c'était cette parfait. partie-là, vous l'avez déjà vue. Non, c'est bon. Non, pour le moment, on n'a pas de questions supplémentaires. Ok. Non. Ok. Je vais juste, il y a un truc que j'ai pas fait, pour terminer sur l'explication, je vous ai dit qu'on était parti sur un cas en exoplan. C'est vraiment juste, j'avais ouvert mon cas, j'ai fait ma planification implantaire, on y retrouve par exemple un bon exoplan et on peut le poursuivre dans l'exocad. C'est aussi valable si on faisait euh, si on voulait faire des couronnes en mise en charge immédiate, on a aussi la possibilité de le faire de cette même manière. Il faut les librairies adaptées. Donc, il est marqué IL à la fin, donc immediate load. Et voilà. Pour mon ordinateur, il a marqué que j'avais un problème de connexion. J'espère que ça n'a pas bugué. David, vous êtes toujours avec nous, avec moi? Oui, oui, la Ah connexion ouais. n'est pas stable.